Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Matinter. Dans cette vidéo, nous avons traité des exercices sur la logique. Série numéro 3. Bien. Alors, dans cette série, il y a pas mal d'exercices. 6 exercices variés. Alors, on va essayer de les traiter. Bien. Alors, pour le premier exercice, la question c'est écrire la négation de chacune des propositions suivantes, puis étudier la valeur de vérité de chacune d'elles. P1. Alors la proposition P1, elle dit, quel que soit M appartenant à R, il existe X appartenant à R, tel que X carré plus 3 fois M moins 1 fois X, plus M carré égale 0. Très bien. Alors, la négation de cette proposition, vous voyez qu'on a des quantificateurs ici. Alors, pour les quantificateurs, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va quand même faire un petit rappel. Négation d'une proposition quantifiée. Si vous avez la proposition, il existe x appartient à tel que p de x, sa négation c'est quel que soit x appartient à e, non p de x. Et si vous avez la proposition quel que soit x appartient à e p de x, sa négation c'est il existe x appartient à e tel que non p de x. Alors on a déjà discuté ça dans les vidéos précédentes. Donc, on continue comme ça. Alors, vous voyez ici qu'il y a deux quantificateurs. Donc, normalement, le quel que soit devient ici, il existe dans la négation. Il existe devient quel que soit. Et on doit prendre la négation de cette égalité, ça devient différent. Voilà donc pour la négation. Maintenant, la valeur de vérité de la proposition. Alors, la proposition dit que pour tout M appartenant à R, il existe X appartenant à R tel que ça. Autrement dit, si on considère ceci comme une équation dont X est l'inconnu et M un paramètre donné, alors ça veut dire que pour tout paramètre, il y a des solutions. Donc, pour cela, bon, comme j'ai déjà dit, nous allons considérer cette égalité comme une équation de second degré, bien sûr, dont l'inconnu est x et le paramètre est m. Donc, on doit calculer le delta pour savoir. Le delta, c'est 9 fois m-1 au carré moins 4m carré. Je développe et je trouve delta égale 5m carré moins 18m plus 9. Alors, bien sûr, dans la proposition, il dit que pour tout m, il existe x, c'est-à-dire pour toute valeur de m, il y a au moins une solution pour cette équation. Alors, on va voir que ce n'est pas vrai, parce que le delta ici, si je choisis une valeur pour laquelle delta est négative, alors on ne peut pas trouver le x. Alors, par exemple, si je prends m égale 1, pour m égale 1, on va trouver que delta égale à moins 4, 5 plus 9, c'est 14. Moins 18, c'est moins 4, c'est négatif. Donc l'équation n'a pas de solution, ce qui fait m égale à 1 est un contre-exemple qui prouve que la proposition P1 est fausse. On va passer à la deuxième proposition, P2. Alors dans cette proposition, on a il existe M appartient à R tel que il existe M appartient à R, il existe X appartient à R tel que ceci. Alors là aussi, on peut considérer ça comme équation, mais on va voir d'abord la négation. La négation de P2, il existe devient quel que soit dans la négation, il existe, l'autre il existe, la même chose, quel que soit, et je prends différent, c'est ça la négation, quel que soit M appartient à R, quel que soit X appartient à R, X carré plus 3 fois M moins 1 X, et on a oublié X ici, c'est ça, pour M carré égale 0. On a oublié X ici.
Voilà, c'est pas grave. Bien, donc, on va chercher maintenant, la négation c'est ça, on va chercher la valeur de vérité. Alors, on peut toujours considérer ça comme une équation de second degré. Ici, la proposition dit qu'on peut trouver une valeur m euh, pour laquelle l'équation admet au moins une solution. Il existe x appartient à. On va voir. De toute façon, le delta est déjà calculé. C'est 5m carré moins 18m plus 9 parce que c'est la même relation et la même expression. Alors maintenant, on va prendre m égale 0, par exemple. Si je prends m égale 0, c'est évident. Ça, c'est 0 et 0, ça reste 9. Donc delta égale 9, c'est positif. Donc effectivement, il y a une valeur de m. Ici, c'est 0. On peut avoir d'autres. M égale à 0 pour laquelle, pour cette valeur, delta égale à 0. Donc l'équation admet des solutions parce que c'est delta est positif. Donc la proposition P2 est vraie. Très bien. On va voir maintenant le deuxième exercice. Alors, ici, on demande d'écrire la négation de chacune des propositions et puis étudier la valeur de vérité de chacune d'elles. C'est la même question que l'exercice précédent. Donc, vous avez ici trois propositions, P1, P2, P3. On va voir. Alors, pour la première, il dit que pour tout x appartenant à R, sa valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à 2, ou, connecteur ou, ça. Bien. Alors maintenant, on va commencer d'abord par la négation. La négation de cette proposition, le quel que soit devient, il existe ici, vous voyez. Et ici, vous avez où, d'après les lois de Morgan, on peut dire que c'est, si je considère ça comme une proposition P et tout ça comme une pardon. On a d'abord changé l'expression ici, bien sûr, quel que soit x appartenant à R, x moins 1 égale à 2, ou ça. Bien sûr, puisqu'on a une réunion ici, on peut dire que x appartient à cet ensemble union, l'autre qui est 3 plus infini, ça veut dire que x appartient à celui-là ou l'autre. Donc on a transformé ça, c'est pas grave. Quel que soit, donc la proposition devient, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x moins 1 égale à 2, ou x appartient à cet intervalle, ou x appartient à celui-là. Ce qui fait on a deux fois le ou entre trois propositions P, Q, R si vous voulez, je peux les considérer comme ça. Donc la négation avec le ou devient et on va prendre la négation de chacune des propositions qui se trouvent ici. Celle-là, ça devient valeur absolue de x moins 1 supérieur strictement à 2. Et celle-là, x appartient alors la négation de ça, x appartient à moins l'infini moins 1, devient x appartient à moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire la partie qui reste, le complémentaire, on l'appelle comme ça. Le complémentaire de cet intervalle dans R, c'est celui-là, donc c'est le contraire, si vous voulez, c'est x appartient à celui-là, cet intervalle. La négation, c'est x appartient au complémentaire qui est moins 1 plus infini. La même chose ici, le ou devient et x appartient à 3 plus infini devient x appartient au complémentaire qui est moins l'infini 3. Très bien. Donc, c'est ça la négation. Sauf que ici, le x moins 1 supérieur à 2, on va le garder. Mais si je prends ces deux ensembles, ces deux propositions, vous avez et x appartient à l'intervalle moins 1 plus infini et x appartient à ça. Ça veut dire que x appartient à l'intersection des deux ensembles. X se trouve ici de moins 1 jusqu'à plus infini et l'autre x de moins l'infini jusqu'à 3. Donc on prend l'intersection et l'intersection de ces deux intervalles donne exactement l'intervalle moins 1, 3 inclus. Parce que le moins 1 appartient aux deux intervalles et 3 aussi, et les nombres qui se trouvent entre moins 1 et 3.
Donc, c'est ça. On a essayé de simplifier la proposition. Donc, la négation de la proposition P1, c'est tout ça. Il existe x appartient à R, tel que x moins 1 supérieur strictement 2, et x appartient à l'intervalle fermé, moins 1, 3. Maintenant, on va essayer de voir la valeur de vérité de P1. Bien, alors je reviens à la proposition P1. Donc, voilà, la proposition P1, c'est ça. Il dit que pour tout x appartenant à R, x moins 1 est égal à 2, ou tout ça. Très bien. Alors, ça il est écrit sous cette forme, x appartient à un ensemble. Ici, vous avez une inégalité, donc c'est nécessaire de rendre cette proposition sous la forme x appartient à cet ensemble. Donc, on va essayer de faire une petite transformation. Donc, vous savez que x moins 1 inférieur ou égal à 2 est équivalent à ça. Alors, je vous rappelle ici, pour la valeur absolue, euh, vous voyez que, je vous rappelle que valeur absolue de x inférieur à 2, par exemple, c'est équivalent à x compris entre moins 2 et 2. Si on a 3, entre moins 3 et 3, si on a en général valeur absolue de x inférieure à r, ça veut dire que le x est compris entre moins r et r. Très bien, donc je reviens à ça. Donc ici, vous avez valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à 2. Ça veut dire que x moins 1 se trouve entre moins 2 et 2. Et si j'ajoute 1 dans tous les membres, je trouve x compris entre moins 1 et 3, c'est-à-dire x appartient justement à l'intervalle moins 1, 3. Donc cette proposition devient, elle est équivalente à x appartient à moins 1, 3. C'est bon. Alors, n'oubliez pas que l'ensemble R, on peut écrire que l'ensemble R est égal à moins l'infini moins 1, union l'intervalle moins 1, 3, union l'intervalle 3 plus infini. Alors, je vais voir ça ici. Bon, vous voyez, si je considère les deux nombres moins 1 et 3, les voilà sur un axe, alors je peux considérer l'intervalle moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1. Et je considère aussi l'intervalle 3 plus infini, le voilà. Et enfin, je considère l'intervalle de moins 1 jusqu'à 3 fermé. Attention, le premier intervalle est ouvert, de moins l'infini, bien sûr, il est ouvert, et moins 1 ici, il est ouvert. Et ici, l'intervalle 3 plus infini, est 3 exclu. Donc, si je fais la réunion de ces deux intervalles avec l'intervalle moins 1, 3, vous voyez que ça donne l'ensemble R tout entier. Donc, je vais revenir. C'est pour cela que j'ai écrit R est égal à moins l'infini moins 1, exclu, union moins 1, 3, les deux inclus, union 3 plus infini, c'est l'ensemble R tout entier. Donc, si je prends un x dans R quelconque, je peux dire que x appartient à R, ça veut dire que x appartient à cette réunion de trois intervalles. Et puisqu'on a la réunion, je peux traduire ça par, bon, j'ai déplacé les intervalles pour avoir la même chose. Donc, je peux dire d'abord x appartenant à l'intervalle appartient à l'intervalle moins 1, 3, union moins 1, moins l'infini moins 1, union 3 plus infini. Ce qui fait x appartient à cet intervalle ou x appartient à cette réunion. Et bien sûr, on a déjà vu dans la première transformation ici que cette proposition est équivalente à ça. Donc, je peux remplacer cette proposition par la proposition que j'avais au départ. Et ici, on a trouvé la même proposition qu'on avait au départ. Vous voyez ici, x moins 1 inférieur à 2, ou ça. Donc, ça y est, nous sommes arrivés à la conclusion. Je peux dire que la proposition P1 est vraie. Voilà. Parce que pour tout x, on a trouvé la proposition vraie. Bien. Maintenant,
la deuxième question, vous avez une proposition P2, quel que soit x appartenant à R, il existe T appartient à R tel que ça. Alors, bien sûr, ici vous avez quel que soit, donc on doit prendre d'abord la négation, je m'excuse, la négation. Alors, pour faire la négation, il faut faire une petite transformation. Le quel que soit, il existe, pas de problème, mais ici, vous avez x moins 1 inférieur strictement à t, inférieur strictement à x plus 1. Ici, vous avez une proposition composée. On doit nécessairement les séparer. Donc, on peut écrire x moins 1 inférieur à t, et, voilà, et t inférieur à x plus 2. On ne peut pas inverser les inégalités comme ça, il faut les séparer. Bien, donc P2 peut s'écrire comme ça, et maintenant, on peut donner la négation, le quel que soit devient il existe devient quel que soit, et ça, x moins 1 inférieur à t devient x moins 1 supérieur ou égal à t, le et devient ou, et ici, t supérieur ou égal à x plus 2, donc c'est ça la négation. Maintenant, on va voir la valeur de vérité. Bien, alors, vous avez ici le quel que soit, bien sûr, le quel que soit ici, donc vous devez prendre un élément tout à fait quelconque. Et après, on doit trouver un t qui va vérifier la proposition, euh, celle-là. Bien, pour le moment, prenons un x quelconque. Le voilà, x quelconque. Alors, on peut remarquer, dès le départ, ici, vous avez un x au début et à la fin. Et le t, on doit le chercher. Mais remarquons d'abord qu'on a x moins 1 et x plus 2. Et bien sûr, x moins 1, ici, inférieur à x plus 2. Ça, c'est tout à fait normal parce que moins 1 est inférieur à 2, donc on peut faire le départ d'ici. Moins 1, on peut dire que on peut remarquer que le moins 1 qui se trouve ici est inférieur à 2, et entre les deux, entre moins 1 et 2, on peut placer un élément, je prends ici 0. Donc on sait, on fait le départ de ça. Moins 1, on a moins 1 inférieur à 0, inférieur à 2. Et si j'ajoute le x ici, aux trois membres, je trouve x moins 1 inférieur à x, inférieur à x plus 2. Donc voilà, on vient de trouver un élément situé entre x moins 1 et x plus 2. C'est ça le t qu'on cherche. Donc on a trouvé au moins un élément t situé entre x moins 1 et x plus 2. Donc on va dire maintenant qu'on va prendre le t égale à x, et on a bien x moins 1 inférieur à t inférieur à x plus 2, donc ça marche, pas de problème. Pour tout x, il existe t tel que ça. Donc la proposition P2 est vraie. On va voir la proposition P3. Il dit que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, si x est inférieur strictement à y, alors, implication, alors tout ça, c'est-à-dire il existe un t appartenant à R tel que t est compris entre x moins 1 et y plus 2. Alors là, euh, on a une implication. Donc au départ, d'abord la négation pour ne pas l'oublier, la négation de toute cette proposition, quel que soit x devient, elle existe, quel que soit y devient, il existe, y appartient à R, et n'oubliez pas comment on fait de la négation de l'implication. Bon, on va faire un petit rappel rapidement. Définition de l'implication logique. L'implication logique est définie comme ça. P implique Q, c'est équivalent à non P au Q. Pour trouver la négation de l'implication, il faut revenir à la définition de P implique Q. Donc, non P implique Q, c'est non cette proposition. Et en appliquant de Morgan, les lois de Morgan, par exemple, voilà pour les lois de Morgan. Ici, vous avez où non P ou Q devient non P et non Q. Donc, la négation de cette proposition,
c'est non, non P qui donne P. Le OU devient et ici on doit avoir non Q. Donc la négation de P implique Q, c'est tout simplement P et non Q. C'est bon, on revient maintenant à l'exercice. Donc, ici, vous avez le P, c'est X inférieur à Y, et le Q, c'est tout ça. Donc, la négation de l'implication, ça doit donner P, c'est-à-dire on va laisser d'abord le quel que soit et quel que soit que je trouve ici, deviennent tous les deux, il existe. Donc, on doit garder cette proportion, c'est P, et à la place de implique, et non tout ça, non tout ça, non, non Q. Alors, cette proposition contient le quantificateur, il existe, donc ça, il devient quel que soit t appartient à R, au lieu, ici on a il existe, donc ça devient quel que soit. Et ici, bien sûr, comme on a fait avant, il faut séparer ces deux propositions d'abord, et la négation devient quel que soit t appartient à R, x moins 1 supérieur ou égal à t, ou t est supérieur à y plus 2. Donc c'est ça la négation. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir si la proposition est vraie ou fausse. Alors ici, bien sûr, vous avez le quel que soit, donc vous devez prendre deux éléments tout à fait quelconques, deux réels quelconques, et puisqu'on a une implication, on va faire une démonstration directe. Ça veut dire, on va partir de là, de ça, on va supposer que x est inférieur à y, et on va essayer de démontrer qu'il existe un t qui vérifie cette condition. Voilà, donc on va supposer au départ que x est inférieur à y. Bien sûr, ici, il y a des choses qu'on doit remarquer, parce que presque la même remarque que là, on a déjà remarqué dans la question précédente, que le moins 1 est inférieur à 2, on peut l'utiliser. C'est ce qu'on a fait. On a dit que comme moins 1 est inférieur à 2 et x est inférieur à y, on peut dire alors que x moins 1 est inférieur à y plus 2. Voilà, donc reste à démontrer qu'il y a au moins un élément t entre ces deux nombres qui sont d'une part x moins 1 et d'autre part y plus 2. Bien sûr, on sait que entre deux nombres réels, il y a une infinité de nombres réels, mais on peut le prouver ça d'une manière très très simple. On peut penser au milieu. Si vous avez deux nombres ici, le prénom petit a, par exemple, et ici petit b, alors bien sûr, le petit a, ça peut être l'abscisse d'un point A, et le petit b, c'est l'abscisse d'un point B sur un axe, et bien sûr, vous voyez que le milieu se trouve ici, entre les deux points A et B, et le milieu a pour abscisse A plus B sur 2, la somme sur 2. Donc, on peut utiliser cette propriété et le démontrer. Voilà. Donc ici, vous avez notre situation, c'est le A, c'est x moins 1 et le B, c'est y plus 2. On sait que la somme sur 2, c'est le milieu. Il doit être entre les deux, mais on va le démontrer quand même. Tout simplement, j'ai pris le T comme étant ce milieu dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la somme x moins 1, celui-là, petit a, plus petit b sur 2. Le voilà, j'ai simplifié le calcul, j'ai trouvé que c'est x plus y plus 1 sur 2. Voilà. Alors, pour démontrer que cet élément se trouve entre les deux, on peut faire un calcul très simple. Ici, je vais de faire le départ d'ici. Cet élément est inférieur à celui-là. X moins 1 inférieur à y plus 2, A inférieur à B. Et il suffit de l'écrire deux fois. Donc, j'écris cette inégalité deux fois. Et la première fois, j'ajoute x moins 1 aux deux côtés. Et la deuxième fois, j'ajoute y plus 2 aux deux côtés. Voilà. Le x moins 1, il est inférieur à y plus 2, vous le voyez. J'ai ajouté ici x moins 1 et de l'autre côté x moins 1. Et je vais l'utiliser une autre fois, la même inégalité, mais cette fois, je vais ajouter y plus 2 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors ici, on va obtenir 2x, 2x moins 1 moins 1, c'est-à-dire le double.
et ici x plus y plus 1. Ici, pour l'autre inégalité, je vais obtenir x plus y plus 1, le même élément, et de l'autre côté, vers la droite, je vais obtenir 2 fois y plus 2. Donc, on a obtenu le même élément. Alors, à partir de cette inégalité, je peux multiplier par 1 demi, et ici par 1 demi, et je trouve que cet élément qui est x plus y plus 1 sur 2 est supérieur à x moins 1 d'une part et inférieur à y plus 2 d'autre part. Et ça, c'est l'élément t dont on a parlé au début. Donc, je peux dire que cet élément se trouve effectivement entre x moins 1 et y plus 2. Donc, c'est ça le t. Et on a prouvé maintenant qu'il y a un élément t entre x moins 1 et y plus 2. Donc, la proposition est vraie. Bien, alors on va voir maintenant l'exercice 3. Euh, alors l'exercice 3, on demande ici d'écrire la négation des propositions, puis étudier la valeur de vérité. C'est toujours la même question. Bien. Donc commençons par la proposition P1. Il y a ici quel que soit x appartenant à R, quel que soit y, et vous avez une implication à démontrer. Tout ça implique ça. Très bien. Alors, on va faire une démonstration directe. On va d'abord la négation, je m'excuse, la négation, le quel que soit devient, il existe, la même chose ici, et ça implique ça, on a déjà vu que la négation de l'implication P implique Q, c'est P, vous voyez qu'on a gardé ça sans changement, P et non Q, donc cette implication doit être remplacée par et on va prendre non ça, donc ça devient supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2. Donc c'est ça la négation. Maintenant, la valeur de vérité. Comme j'ai déjà dit, on va faire une démonstration directe, c'est-à-dire on va partir de cette proposition et avec des transformations logiques, on va arriver à ça. Bien, alors au début, vous avez le quel que soit pour x et y, donc on doit prendre deux éléments tout à fait quelconques et on va supposer que le départ, que P est vrai. Supposons que 2x moins 5y est compris entre moins 8 sur 5 et 13 sur 7. Alors, bien sûr, on doit remarquer une chose, c'est pas par hasard, on peut quand même, pour arriver à ça, il vaut mieux faire une petite analyse, parce que pour arriver à ça, on vient de voir euh, dans les exercices précédents que si valeur absolue, on a rappelé ça, valeur absolue de x inférieure à 2, ça veut dire que x est compris entre moins 2 et 2, par exemple. Ici, on a besoin de ça. Pour démontrer ceci, il faut euh, montrer que 2x moins 5y, c'est-à-dire le nombre qui se trouve entre les barres de la valeur absolue, doit être situé entre moins 2 et 2. Ici, on n'a pas trouvé exactement ça. On a trouvé 2x moins 5y est situé entre moins 8 sur 5 et 13 sur 7. Alors, c'est pas difficile. Il suffit de remarquer que le nombre 2 est plus grand que 13 sur 7, d'une part, et que moins 8 sur 5 est plus grand que moins 2. Donc, voilà ce qu'on a fait. Moins 8 sur 5 est plus grand que moins 10 sur 5, qui est exactement moins 2. Et le 13 sur 7 est inférieur à 14 sur 7, et donc qui est égal à 2. Donc, on a joué sur la fraction. C'est pas très difficile, mais il faut voir ça. Ça y est, c'est terminé. Donc, puisque moins 8 sur 5 est plus grand que moins 2 et que 13 sur 7 est inférieur à 2, ça veut dire que cette quantité qui est 2x moins 5y est située entre moins 2 et 2 strictement. Ça veut dire que la valeur absolue de 2x moins 5y est bien inférieure strictement à 2. Et comme ça, on a démontré que la proposition est vraie. On va voir une autre proposition, P2, qui dit que quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R,
Si cette valeur absolue est inférieure à 1, ici, alors ce nombre 3x moins 2y est compris entre moins 1 quart et 3 quarts. Alors c'est presque le contraire de ce qu'on vient de voir. Et on commence ici par la valeur absolue et ici vous avez un nombre ordinaire sans valeur absolue. Mais on va d'abord, la négation d'abord de cette proposition. Mais bien sûr, avant de faire la négation, il faut d'abord séparer ça. 3x moins 2y, compris entre moins 1 quart et 3 quarts, il faut nécessairement l'écrire sous forme de deux propositions avec le connecteur et. Euh, ici, le P2 s'écrit comme ça maintenant. Alors on peut trouver la négation. Le quel que soit devient, il existe. La même chose ici. Et ceci, la négation de l'application, c'est P, tout ça c'est P. Le voilà, on n'a rien changé. Et non Q. Non Q, c'est-à-dire non ça ou non ça, c'est les lois de Morgan. Donc on va trouver que cette valeur absolue est inférieure à 1 et 3x moins 2y inférieur ou égal à moins 4, c'est la négation de cette proposition. Et devient où? Ici, 3x moins 2y est plus grand que 3 quarts. Très bien. Maintenant, on va voir la valeur de vérité. Alors, vous avez dans la proposition deux quantificateurs universels. Donc, on doit prendre deux nombres quelconques, x et y, dans R, et on va faire la démonstration directe, c'est-à-dire on va partir de cette proposition et essayer d'arriver à celle-là. Supposons donc que cette valeur absolue est inférieure à 1. Alors, je peux dire, d'après la remarque qu'on a déjà faite, que ce nombre est situé entre moins 1 et 1, parce que sa valeur absolue est inférieure à 1. Voilà. Et maintenant, on va essayer de se débarrasser de 1 demi. Il faut ajouter son opposé des trois côtés. Et donc, on va obtenir moins 1 moins 1 demi. Et ici, 1 moins 1 demi. Et au milieu, moins 6x plus 4y. Donc, je fais le calcul. Ici, je trouve moins 3 demi. Et ici, 1 demi. Alors, je peux multiplier par moins 1. Par moins 1. Voilà. Et je multiplie par moins 1. Donc, on va obtenir ici moins 1 demi et ici 3 demi. Et je factorise en même temps par 2. Donc voilà ce qu'on a obtenu ici. Maintenant, vous voyez que ça marche très bien parce que voilà, on a le nombre, on le voit ici, 3x moins 2y. Il suffit de multiplier par 1 demi les trois membres de cette double inégalité et on trouve 3x moins 2y est supérieur à moins 1 quart et inférieur à 3 quarts, c'est bien ce qu'on veut. Donc, cette implication est vraie, ça veut dire que la proposition P2 est vraie. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Alors, dans cet exercice, vous avez, quel que soit x, quel que soit y, ça, x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré égale à 4, implique cette proposition, x compris entre moins 1 et 3, et y compris aussi entre moins 1 et compris entre moins 3 et 1. Très bien. Alors, ici, on vous demande tout simplement de le démontrer, il n'y a pas de négation. Donc voilà, puisqu'il y a quel que soit, on doit prendre x et y quelconque, et on va supposer que cette égalité est vraie. On va faire aussi une démonstration directe. Alors là, il y a quelques astuces, des remarques qu'on doit faire. Il suffit d'écrire ici, vous avez des carrés, on peut écrire ici le y plus 1 au carré, on va laisser ce terme tout seul, égal à 4 moins x moins 1 au carré. On va déplacer celui-là. Et la même chose pour l'autre. On doit faire un travail symétrique ici. Y plus 1 au carré égale 4 moins x moins 1 au carré et x moins 1 au carré égale 4 moins. Alors, vous voyez,
on sait que cet élément, puisque c'est un carré, et cet élément, c'est un carré aussi, sont positifs. Donc, s'ils sont positifs, ça veut dire que cette quantité et celle-là sont toutes les deux positives, parce que les carrés sont positifs. Donc, on peut dire que ce nombre est positif et celui-là est positif en même temps, ce qui conduit, si je déplace x moins 1 au carré de l'autre côté, il contient un moins, il devient un plus. Et la même chose pour y plus 1 au carré, et on obtient x moins 1 au carré inférieur ou égal à 4, et y plus 1 au carré inférieur ou égal à 4. Ce qui fait, j'ai le droit de prendre les racines. Racine de x moins 1 au carré est inférieure à racine de 4. Racine de x moins 1 au carré, ça donne immédiatement la valeur absolue. Et ici, racine de 4, c'est 2. Je m'excuse. Ici, la même chose pour y plus 1 au carré, qui est inférieur ou égal à 4. Si je prends la racine ici, ça donne valeur absolue de y plus 1 inférieur à 2. Et ici, racine de 4, c'est 2. Et vous voyez qu'on a obtenu des valeurs absolues. Alors, on va utiliser la règle. X moins 1 en valeur absolue inférieure à 2, ça veut dire que x moins 1 est compris entre moins 2 et 2. Et la même chose pour celui-là. Alors, je peux ajouter 1 ici et retrancher 1 sur cette double inégalité. Et on va trouver x compris entre moins 1 et 3, y compris entre moins 3 et 1. Et c'est ce qu'on veut obtenir. Ça veut dire que notre proposition est vraie. Très bien. Alors, je passe à la question suivante. On va montrer que la proposition suivante est vraie aussi. Alors, ici, vous avez M et N. On vous dit que la proposition dit que quel que soit M appartient à N, quel que soit N appartient à N, si N égale à M plus 1, alors on trouve, il existe un P tel que cette égalité. Donc, on doit partir d'abord, on doit prendre M et N tout à fait quelconque. Et puisqu'il y a une implication, on peut utiliser la méthode directe. C'est-à-dire supposer que cette proposition est vraie, celle-là, et essayer d'arriver à ça, c'est-à-dire prouver qu'il existe un entier naturel P appartenant à N tel que ceci. Donc, prenons M et N quelconque dans N et supposons que N égale à N plus 1. Alors, il suffit de calculer le premier membre, celui-là. Donc, M carré plus 4N égale M carré, c'est M carré toujours, mais on peut remplacer le N par M plus 1. Comme ça, on obtient M carré plus 4 fois N, c'est-à-dire 4 fois ça. Ce qui donne M carré plus 4M plus 4. Et on remarque ici qu'il s'agit d'une identité, donc on peut l'écrire M plus 2 au carré. C'est terminé. Le P, c'est celui-là. Puisque, voilà, le P, c'est M plus 2. Donc, en prenant P égale à M plus 2, on trouve cette égalité M carré plus 4N égale P carré parce que P, le P qu'on a pris, c'est M plus 2, il appartient à N parce que M appartient à N, donc la proposition P2 est vraie. Euh, Maintenant, on doit montrer que la proposition P3 est vraie, quel que soit X et quel que soit Y dans R. Si on a ça, alors on doit arriver à ça. Très bien. Prenons donc deux éléments de R, X et Y, et on va supposer, toujours méthode directe, on va supposer que cette égalité est vraie. Alors, ici, on peut déplacer tous les éléments qui se trouvent ici. À droite, on va les déplacer vers la gauche, et ça va donner ça. Bien sûr, vous pouvez remarquer que vous avez, on vous demande, vous avez ici le ou. Donc, on doit construire un produit, on doit factoriser. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a xy plus 3x, on peut factoriser par x. Et ici, on factorise par moins 2 et on trouve un facteur commun, y plus 3. On continue la factorisation
et ça donne x moins 2 facteur de y plus 3 égale à 0, d'où x moins 2 égale à 0 ou y plus 3 égale à 0, et ça donne x égale 2 ou y égale moins 3. Donc la proposition P3 est vraie. Nous sommes arrivés maintenant à l'exercice 5. On demande aussi de démontrer que des propositions sont vraies, P1, P2 et P3. Il y a toujours des implications. Alors on va prendre pour celle-là, on va prendre un x quelconque dans R et on va faire une démonstration directe. Alors donc soit x appartient à R, un réel tel que ça, c'est-à-dire tel que la proposition racine de x carré plus 7 égale x2 plus 2 est vrai. Alors bien sûr on peut remarquer ça n'a pas d'importance ici, mais on peut remarquer que ça c'est positif, donc le x plus 2 doit nécessairement être positif. De toute façon, on peut prendre les carrés. De toute façon, on a le droit de prendre les carrés, puisqu'il y a une égalité. Euh, si je prends les carrés, je trouve x carré plus 7 égale à x plus 2 au carré. Et si je simplifie le calcul par x carré, je trouve que 4x égale 3. Donc, x égale 3 quarts. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est terminé. P1 est vrai. Maintenant, la deuxième proposition. On va démontrer que quel que soit x appartenant à R, si valeur absolue de 2x moins 1 inférieur à 1 tiers, alors on a ça. Bien, on a déjà fait des exercices qui ressemblent à celui-là. Donc, on va prendre un x quelconque parce que vous avez quel que soit, et on va supposer que ceci est vrai. Alors, vous avez la valeur absolue inférieure à 1 tiers, donc 2x moins 1 compris entre moins 1 tiers et 1 tiers. Alors, on va essayer on va ajouter 1, donc on va trouver que 2x est compris entre 2 tiers et 4 tiers, et puis on va multiplier par un demi et on trouve ceci. Alors maintenant, il faut essayer d'arriver à ça. Donc, on doit nécessairement ajouter un 2 des trois côtés. Euh, voilà, 2, 7 tiers. On va obtenir 7 tiers inférieur égal à x plus 2 inférieur à 8 sur 3. Et si bien sûr, les éléments ou bien les nombres que j'ai obtenus sont positifs, donc je peux prendre les inverses. L'inverse de 8 tiers, c'est 3 huitièmes. De 8 tiers, c'est 3 huitièmes. Donc je dois changer la place des nombres. Et le 7 tiers a pour inverse 3 septièmes. Donc voilà ce qui est demandé. On a obtenu donc ce qui est demandé. Et la proposition P2 est donc vraie. Maintenant, la proposition P3. Alors, vous voyez que on doit prendre un x appartenant à R plus étoile, y appartenant à R plus, ils sont quelconques, on doit les prendre quelconques, et puis supposer que la première proposition est vraie. Alors ici, il suffit d'effectuer le calcul, on fait le produit en croix, x fois 2 plus y au cube, et doit être égal à y fois ça, et on va simplifier le calcul ici et là, et on peut voir que c'est possible de faire une factorisation. Parce que ici, vous avez 2x moins 2y. J'ai déplacé tous les nombres de l'autre côté, vers la gauche. Donc j'obtiens 2x moins 2y. Ici, vous avez une expression qu'on peut factoriser aussi. Ici, j'ai factorisé par 2. Et ici, j'ai factorisé par xy. Et on voit qu'on a obtenu ici x moins y. Ici, y carré moins x carré, qu'on peut encore factoriser parce que c'est x moins y, facteur de x plus y. Avec un moins, on va faire sortir un moins et de toute façon, on va factoriser par x moins y. Si je factorise par x moins y, ce qui reste ici, c'est 2. Ici, un moins, parce qu'ici, vous voyez qu'on a inversé les positions de x et y. Donc, moins, on va trouver au moins xy qui se trouve ici, avec le facteur qui se trouve euh, ici, parce que y carré moins x carré, ou bien si vous voulez, x carré moins y carré,
ça donne x moins y par lequel on a factorisé, et ça reste ici x plus y. Donc voilà, puisque ce produit est nul, donc x moins y égale à 0, et où ça égale 0. Alors il suffit de faire une petite transformation pour trouver que xy égale 2 sur x plus y, et on a le droit de faire ça parce que x et y ne sont pas nuls, sont deux nombres positifs non nuls. Donc ça y est, c'est terminé. On a trouvé la conclusion, et donc la proposition est vraie aussi. Alors c'est peut-être le dernier exercice. Ici, on vous demande de démontrer que quel que soit x appartient à R+, on a cette inégalité. C'est bon? Alors, donc là, ici, c'est difficile de prévoir, mais on peut utiliser la démonstration ou bien le raisonnement par équivalence successive. Donc, à partir de là, vous avez une racine, le x doit être positif. Ici, vous avez x positif, donc l'expression qui se trouve ici à l'intérieur de la racine il est positive, et le x est positif, donc il n'y a pas de problème de signe. Donc, on va partir de là et on va essayer de trouver des équivalences afin de trouver à la fin une proposition qui est équivalente à la première et équivalente et vraie. Donc ici, il suffit de prendre les carrés, on a le droit. Si on prend les carrés, on va trouver ça. Après, on peut faire passer le 17 de l'autre côté et on trouve ceci. 4x carré moins 12x plus 9 supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est des x moins 3 au carré et c'est positif. Ça y est, c'est terminé. Donc ces deux propositions sont équivalentes. Et celle-là, elle est positive. Donc, j'ai oublié d'écrire supérieur ou égal à 0 ici. Donc c'est vrai. Donc pas de problème. Les deux propositions sont équivalentes et la dernière est vraie. Donc la première est vraie aussi. Passons à la deuxième question. On veut démontrer que quel que soit x appartient à R plus étoile et quel que soit y appartient à R plus étoile, toute la valeur absolue de tout ça est inférieure ou égale à la valeur absolue de tout ça. Ici, vous avez la racine de 1 plus y moins racine de 1 plus x. Et ici, vous avez racine de y moins racine de x. Alors là, pour pouvoir comparer ces deux nombres, ça c'est un élément qui est un peu simple. On va essayer de transformer ça. Avant, voilà, on va essayer de le transformer. Donc vous voyez, valeur absolue de racine de 1 plus y moins racine de 1 plus x est égale. Donc on peut multiplier et diviser par le conjugué de ce nombre. Donc vous voyez ça, voilà son conjugué, j'ai multiplié et divisé. Alors le conjugué va simplifier cette expression et ça donne 1 plus y moins 1 moins x. Ce qui fait, c'est cette valeur absolue donne valeur absolue de y moins x sur la somme de ces deux racines. Alors ici, on peut factoriser parce que si je considère y comme étant racine de y au carré et le x comme étant racine de x au carré, je peux utiliser l'identité remarquable et y moins x devient racine de y moins plus racine de x fois racine de y moins racine de x qu'on a écrit ici. Donc, vous voyez qu'on a, voilà, cette expression ici. Alors, il suffit de raisonner maintenant sur ce nombre. On va démontrer qu'il est 1 est plus grand que 0 et inférieur à 1. Alors, vous voyez que ce n'est pas difficile parce que ici, vous avez racine de y, ici racine de y plus 1, c'est plus grand. Racine de x et ici racine de 1 plus x, c'est encore plus grand. C'est pour cela qu'on a comparé. On peut dire que racine de x est inférieure à racine de x plus 1 est positif parce que, tout simplement parce que le départ c'est 1 plus grand que 0. Donc, le x est strictement positif d'après les conditions. Donc, on peut dire ça. La même chose pour y. Et si on fait la somme membre à membre, on trouve que racine de x plus racine de y, d'une part, elle est positive,
d'autre part, il est inférieur à ça. Alors, si je multiplie par l'inverse de ce nombre qui se trouve ici, donc on trouve que racine de x plus y sur racine de 1 plus x plus racine de 1 plus y, d'une part c'est positif et d'autre part c'est inférieur à 1. Et maintenant, il suffit de multiplier cette expression par cette valeur absolue et on va trouver que tout ça est inférieur à racine de x moins racine de y. Et bien sûr, on sait que toute cette expression elle est égale à valeur absolue de 1 plus y valeur absolue de 1 plus y moins je m'excuse, je reprends. Valeur absolue de racine de 1 plus y moins racine de 1 plus x est égale à ça. Donc, on peut dire maintenant que ce nombre est inférieur à celui-là. Ça veut dire que la proposition est vraie. Bon, la dernière proposition. Alors, ici, vous voyez qu'on a plusieurs racines, etc. On peut procéder par équivalence successive. Je fais le départ de cette proposition. Je prends d'abord x et y positifs. Et je fais le départ ici. Donc, puisque ces deux nombres sont positifs ici, il y a une valeur absolue ici, vous avez une racine avec multiplié par 2, sont positifs, donc je peux prendre les carrés. Si je prends les carrés, ici, ça donne x plus y moins 2, racine de xy, et ici, 2 au carré c'est 4, et ici on va enlever la racine, ça donne cette expression. J'effectue le calcul et je déplace tous les nombres vers la droite et je trouve 3x plus 3y plus 6 racine de xy. Et ça, c'est un nombre positif parce que x et y sont strictement positifs. Donc, vous voyez que cette proposition est vraie et puisqu'il est équivalent à la première, donc la première proposition est aussi vraie. Donc, on vient de démontrer en utilisant les équivalences successives que notre proposition est vraie. Et c'est terminé. Bien, je vous remercie pour de votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.